Bienvenue sur Miam, je te partage une recette de soufflé magnifique à la viande hachée et au thon. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos et à liker la vidéo. On va avoir besoin d'un verre de lait tiède, un demi-verre d'huile de tournesol, une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe de levure boulangère, un œuf, un sachet de levure chimique, du sel et bien sûr de la farine. On va commencer par mettre le lait. Donc c'est du lait tiède, l'huile, la levure boulangère et le sucre. Et l'œuf, on va mettre que le blanc. Le jaune, on va le réserver pour plus tard. Voilà, le jaune pour plus tard. Et on va mettre le blanc. On mélange tout ça à l'aide d'un fouet. Et comme je vous dis dans chaque recette, je vous donne absolument tout pour pouvoir réussir la recette. Ça veut dire que même si vous êtes nul en cuisine, vous allez pouvoir réussir la recette. C'est impossible de rater si vous suivez bien les étapes. En plus de ça, là, je vous donne même pas... je vous donne avec des mesures, c'est plus facile. Je trouve que c'est plus facile à faire avec les mesures qu'avec le grammage. Voilà, ça prend moins la tête. Ensuite, là, on va mettre la farine. Et j'ai mis un tout petit peu de farine. Je mets la levure chimique. Je vais mélanger cette fois avec une cuillère en bois. Comme ça, voilà, on va mettre le sel. Le sel, je le mets à cette étape-là parce qu'il ne faut pas le mettre avec la levure boulangère. Surtout pas, sinon ça va pas prendre. Donc ensuite, je mets la farine petit à petit. Voyez, jusqu'à que ma pâte commence à se former. La farine, je ne vous ai pas donné la mesure parce que tout simplement, tout dépend de la taille de votre œuf. Tout dépend de votre farine. Donc là, je vous dis au fur et à mesure. La farine, on va vraiment la mettre jusqu'à obtenir une pâte qui va être un petit peu molle et qui ne colle pas. Il faut vraiment que la pâte, elle soit légère. Il ne faut pas qu'elle soit dure. Voilà, donc je rajoute de la farine au fur et à mesure. Regardez, voilà, j'ai obtenu ma pâte. Elle ne colle pas et elle est très très bien. Une fois que j'ai obtenu ma pâte, je la pétris à la main environ 2 minutes. Si vous voulez faire cette pâte au pétrin, vous pouvez très bien la faire. Ensuite, on va filmer. Donc, je filme mon saladier et je laisse ma pâte reposer environ 40 minutes, le temps que je prépare ma sauce tomate. Dans une poêle, vous mettez de l'huile d'olive, vous ajoutez des tomates pelées. Si vous voulez prendre une sauce toute prête, vous pouvez. Sinon, vous la faites comme je fais ou même vous pouvez la faire avec des tomates fraîches. C'est très bien aussi. Vous rajoutez un peu d'eau. Donc, j'ai rajouté un demi-verre d'eau et je viens écraser ma tomate pelée. Je vais enlever tout ce qui est dur, tout ce qui reste dur, qui ne s'écrase pas. Je vais l'enlever en fait. C'est le cœur de la tomate. Je vais l'enlever parce que moi, je ne vais pas mixer. Et de temps en temps aussi, il reste quelques peaux, même si elle est pelée. Il reste un petit peu de peau, donc je l'enlève à la fourchette. Vous laissez cuire votre sauce à feu moyen et vous la laissez cuire pendant 30 minutes. C'est le temps nécessaire pour enlever toute l'amertume de la tomate. Vous remuez de temps en temps et vous écrasez aussi vos tomates pour que vous ayez le moins de morceaux possible. Voilà, vous ne faites pas ça pendant les 30 minutes, mais de temps en temps. Ensuite, on va venir assaisonner. Donc, j'ai mis de l'ail en poudre. Si vous voulez mettre de l'ail frais, vous pouvez. J'ai mis du basilic, du romarin et de l'origan. Donc, c'est un mélange que j'ai acheté en grande surface. Vous salez et poivrez. Vous mélangez et vous laissez cuire tranquillement. J'ai ensuite rajouté du basilic frais. C'est pour donner un peu plus de goût. Une fois que ma sauce est prête, je vais mettre un filet d'huile d'olive, voilà par-dessus, et je vais mélanger. Voilà ma sauce tomate. Donc j'ai réservé la moitié et l'autre moitié, je vais faire cuire ma viande hachée avec. Donc j'ai pris environ
400 g de viande hachée et j'ai mélangé avec la sauce tomate. J'ai pas assaisonné parce que ma sauce tomate est suffisamment assaisonnée. Donc, je ne vais pas rajouter plus d'épices à ma viande hachée. Une fois qu'elle est cuite, donc on va pouvoir passer au montage des soufflés. Donc, je vais fariner mon plan de travail et je vais venir dégazer la pâte dans un premier temps. Donc, on va la dégazer. Voilà, vous mettez vos doigts un petit peu dans toute la pâte. On va venir partager la pâte. Vous essayez de le faire à part égale. Après, moi, j'ai fait des petits soufflets pour mes enfants et j'ai fait des grands soufflets pour les grands. Voilà, vous faites comme vous avez envie. Normalement, avec cette pâte, vous pouvez faire 12 soufflets. Une fois que vous avez terminé de partager votre pâte, on va venir donc prendre un rouleau à pâtisserie et on va venir ouvrir la pâte vraiment de façon très très fine. Il faut qu'elle soit la plus fine possible pour que justement votre soufflé il soit aéré à l'intérieur. Donc ensuite, je mets ma viande hachée avec ma sauce tomate. Donc les 6 premiers soufflés, je vais les faire à la viande hachée et les 6 autres, je vais les faire au thon. Donc vous mettez votre viande hachée, par-dessus vous mettez un petit peu de gruyère et vous venez refermer comme sur la vidéo. Vous voyez, j'utilise mon doigt et là vraiment je triche pas, je vous donne toutes les étapes pour que vous puissiez réussir. Voilà, donc j'en refais d'autres à la viande hachée. Donc là, pareil, je vous montre comment on fait pour fermer le soufflé. Et comme je vous ai dit, donc j'en ai fait 6 à la viande hachée et 6 au thon. Mais si vous voulez utiliser une autre viande, vous pouvez. On va prendre l'œuf qu'on a réservé tout à l'heure, le jaune d'œuf, avec un petit peu de lait. Donc j'ai mis environ 2 cuillères à soupe de lait. Et on va venir badigeonner tous les soufflets. On met ensuite des graines de sésame. Donc moi, sur les petits, j'en ai mis, mais pas sur les grands, parce qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas les graines de sésame. Ensuite, je vais les mettre au four. J'avais mis mon four à préchauffer à 180 degrés et je les laisse cuire tranquillement jusqu'à qu'ils soient dorés. C'est environ 10 à 15 minutes, ça dépend de votre four. Donc vous surveillez la cuisson. Quand ils sont bien dorés, vous les enlevez. Donc là, en parallèle, je vais faire ceux au thon. Pendant la cuisson des autres, je vais faire ceux au thon. Et franchement, ça m'a fait, en fait, ça m'a comblé mon temps. Vous voyez, j'ai pas eu de temps mort. Le temps où j'ai laissé reposer la pâte, j'ai fait ma sauce tomate. Ensuite, on est passé au montage des soufflets à la viande hachée. Et pendant la cuisson, on passe au montage de ceux au thon. Vraiment, vous n'avez pas de temps mort. Donc, à peu près, vous réservez à peu près 1 heure. Et pendant cette heure-là, vous faites ça. Franchement, ils vont se régaler. Vous allez voir, si vous faites la recette, vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, pour le montage des soufflets au thon, vous mettez 1 cuillère à soupe de sauce tomate, du thon, du gruyère. Et moi, j'ai mis un petit peu d'olive. Si vous voulez en mettre, vous en mettez. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas les olives. Donc, moi, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et pour savoir c'est lesquels qui avaient
des olives, j'ai mis une petite olive dessus. Voilà, donc ensuite cela j'ai mis des graines de sésame blanc. Voilà, donc voici mes soufflés. Regardez comment ils sont très très beaux. Ils sont très très bons aussi. Je peux vous assurer que la pâte est réussie et qu'ils sont parfaits, que ce soit au goût ou visuellement. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager votre avis si vous faites la recette. Voilà, et si vous avez une idée de recette que je peux faire prochainement, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire. À bientôt sur Miam et abonnez-vous.